Est à présent à Madame Marie-Noëlle Lienemann du groupe communiste pour 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Certes, la pandémie du Covid et la situation géopolitique ont accru la crise énergétique et aggravé la flambée des prix. Mais elles étaient prégnantes auparavant, car les causes sont structurelles. La libéralisation, la dérégulation du marché européen aboutissent à des hausses régulières et fortes des prix, en particulier celui de l'électricité, et conduisent aujourd'hui à une impasse totale. Accrochés à leurs dogmes, ni les institutions européennes, ni les dirigeants français n'ont voulu écouter les arguments de ceux qui contestaient cette logique, anticipaient les dégâts et font mine aujourd'hui de découvrir ce qui pourtant était prévisible. Avec la dérégulation du marché européen et la mise en cause du monopole public, a été décidée l'extinction progressive des tarifs réglementés et on en voit les graves conséquences. Les collectivités territoriales affrontent donc aujourd'hui des augmentations de 30 à 300% pour l'électricité comme pour le gaz. Cette crise explose en plus au pire moment, puisque vous le savez, les marges de manœuvre budgétaires de nos collectivités, leur autonomie fiscale et la capacité à maîtriser leurs recettes n'ont jamais été aussi faibles. C'est donc tout le sens de cette proposition, donner aux collectivités locales des soutiens pérennes que ne leur garantit ni le bouclier tarifaire, ni l'amortisseur, ni le filet de sécurité. Alors, chers collègues, on ne peut pas présenter nos intentions comme louables pour ensuite proposer un plaidoyer d'impuissance. Selon notre rapporteur, cette proposition de loi ne serait pas conforme au droit européen. C'est d'ailleurs les mêmes qui aujourd'hui nous disent qu'on ne peut rien faire et qui nous disaient hier, vous allez voir la dérégulation, ça va faire baisser les prix par la concurrence. Les mêmes qui n'ont pas voulu écouter le vote de notre peuple qui se méfiait de la concurrence libre et non faussée dans le secteur des services publics et qui nous disent aujourd'hui, on ne peut rien faire. Or, justement, on a vu avec la crise sanitaire que la certitude et les règles européennes ont volé en éclats. Ont pu voler en éclats. Et que toute une série de règles qu'on croyait intangibles ont été du jour au lendemain mises en cause et transformées. C'est ce que nous proposons aujourd'hui. Au regard de la crise énergétique, il est possible d'obtenir des dérogations. Il est possible d'obtenir des bifurcations dans les choix européens. Je vais donner quelques exemples. Vous nous dites, les dérogations, c'est pas possible. Pourquoi l'Espagne et le Portugal obtiennent des dérogations? Parce qu'ils sont déterminés. Ils trouvent leurs arguments. Je vais vous donner d'autres exemples. 200 milliards d'aides publiques de l'Allemagne à ces entreprises. Vous croyez qu'ils se sont perturbés parce que ce n'était pas conforme aux règles européennes? Ça ne l'est pas. Le groupe Orlen en Pologne a le monopole, tenez-vous bien, le monopole du gaz, de l'électricité et de l'approvisionnement en pétrole en Pologne, une seule entreprise. Ça ne pose pas de problème de règles de concurrence européenne. C'est tout récent, personne n'a rien dit. Parce que face à la crise énergétique, les pays doivent pouvoir faire prévaloir et leur intérêt général et une vision d'avenir pour l'Europe. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui avec ce texte. Alors vous dites le coût est élevé. Oui, le coût va être... On peut chipoter, si je puis dire, sur le chiffre. Mais enfin, ce ne sera jamais les 50 milliards qu'on a déjà dégagés pour faire face à cette crise énergétique. Mais surtout, ces systèmes de colmatage budgétaire au jour le jour, qu'est-ce qu'on peut en prévoir pour l'avenir? Comme les prix de l'énergie vont certainement continuer à augmenter, on va mettre à la pelletée des sommes budgétaires au coup par coup, sans avoir essayé d'introduire un système qui soit maîtrisé. Et le principe des tarifs réglementés, c'est ça. C'est pourquoi nous pensons que c'est une bonne solution. Nous avons aussi évidemment l'argumentaire, vous conviendrez, monsieur le rapporteur, qu'il est peu crédible de faire croire que le groupe communiste est défavorable à l'avenir d'EDF et va la fragiliser. Nous avons, chers collègues, merci de conclure. Vous dépassez beaucoup votre temps de parole. Contre cela,
Et nous vous invitons donc aujourd'hui, pour soutenir EDF, les collectivités, l'avenir des tarifs, de voter notre PPL. Merci, chers collègues.